tête. Ok, ça c'est trop cute. Waouh. Tes boucles d'oreilles. Oh! Hi guys, my name is Miha. Welcome back to my channel. This is so strange. I'm gonna be doing the intro in English and then we're gonna switch right over to French. If you don't know, my first language is French. I live in Quebec and here most people speak French. I've been inspired by a couple videos I saw on YouTube and a few TikToks to try out the French girl aesthetic, and yeah, that's what I'm gonna be doing. I'm gonna be doing my hair, my makeup, and picking out an outfit to represent the French aesthetic. If I'm being honest, I haven't done much research, so please don't hate me. I'm just doing this for fun. I'm not doing this for actual accuracy. Yeah, so let's jump right into it. Of course, this video is gonna have subtitles. On va commencer avec le maquillage. Donc, la première étape du maquillage pour comme le look de fille à la française, c'est vraiment comme une base vraiment lumineuse, simple. Et après, bien évidemment avec le rouge à lèvres rouge. Je pense que je vais faire mon base make-up comme je le fais à l'habitude. Puis ensuite, on verra qu'est-ce qui va se passer. Oh, je déteste parler en français, c'est trop bizarre. Et en passant, peut-être pour ceux qui sont français puis qui se demandent pourquoi j'ai pas un accent québécois, en fait... Yummy. En fait, c'est que... Ok, c'est trop bizarre. C'est trop compliqué. Ok, non, c'est... Ok. Donc... je sais pas quoi dire, je suis trop nerveuse. I hate this. Ok. Donc j'ai grandi dans une petite ville du Québec où est-ce que tout le monde parlait vraiment québécois. Sauf qu'avec ma famille a immigré de l'Algérie. Et puis mes parents parlent définitivement un français un peu plus français, ou comme j'aime dire, un français international. C'est-à-dire, ils ont définitivement adopté des expressions québécoises, ils comprennent comme le langage québécois, tout. Mais du jour au jour, comment ils s'expriment, ils ont définitivement un accent un peu plus français. Donc, moi, honnêtement, je me suis toujours adaptée en fonction des personnes qui sont autour de moi. Donc, quand je suis avec mes amis québécois, québécoises, évidemment, je vais parler québécois, québécoise. Puis quand je suis avec mes... Comme qu'est-ce que je viens de dire comme en ce moment, c'est très québécois, ok? Quand je suis ou quand je suis, normalement comme les Français de France vont dire quand je suis versus quand je suis. Je sais pas si ça fait du sens, en tout cas. Il y a certaines prononciations, certaines phonétiques aussi qui sont typiquement québécoises qu'on peut remarquer dans mon accent. Mais généralement j'essaie de garder quand même un accent un peu plus français et moins québécois 100%. Juste parce qu'en général, c'est ce que le monde va comprendre. Quand j'ai commencé à étudier à Montréal, on était beaucoup avec des étudiants français, des étudiants internationaux qui viennent, je sais pas, de Belgique, Madagascar, peu importe. Et puis le français qu'ils ont appris est vraiment plus comme international, on va dire. Donc je sais pas, j'ai l'impression que j'ai toujours réussi à m'adapter en fonction du français que les personnes peuvent parler. J'ai l'impression que les Québécois comprennent le français de France, mais les Français ne comprennent pas les Québécois. Et je dois avouer que des fois il y a des expressions québécoises que même moi je suis comme what the hell, like where'd you get that from? Et puis à Montréal spécifiquement, il y a des endroits à Montréal où les personnes parlent seulement anglais. Donc certaines personnes n'ont jamais vraiment été exposées à la culture française ou québécoise. Fait qu'à Montréal en général il y a beaucoup de franglais. Puis moi avec mes amis c'est beaucoup ça en fait, c'est beaucoup de franglais. C'est comme on va switcher du français à l'anglais, on va utiliser... je sais pas, genre quelques mots en anglais dans une phrase composée française ou l'inverse, peu importe. Puis il faut pas aussi oublier qu'on habite au Canada, on est proche des États-Unis, comme beaucoup de nos références culturelles sont très américaines. Donc on est entouré de culture anglophone, donc évidemment c'est sûr que ça va nous affecter. Oh, je sais même pas pourquoi je parle de ça, je commence à être stressée. J'aurais jamais dû prendre du café ce matin.
brièvement j'ai utilisé cette base illuminatrice de Charlotte Tilbury et ensuite j'ai utilisé ce petit Skin Tint de Morphe 2 qui est quand même assez léger. Puis j'ai utilisé le concealer de Glossier, le Stretch Concealer. Et puis maintenant je vais juste aller poudrer mon under eye. Oh mon dieu. Ok, une autre affaire c'est que le 3/4 des vidéos de maquillage que j'écoute, en fait tous les vidéos de maquillage, tout le monde YouTube, c'est vraiment tout en anglais que j'écoute. Alors il y a tellement de termes que j'ai aucune idée comment dire en français. Je vais juste poudrer en dessous de mes yeux parce que généralement c'est la partie qui a tendance à crease. J'avais sauvegardé une photo hier que j'avais vue sur TikTok, puis je voulais comme reproduire un peu le maquillage que la fille avait parce que je trouvais que ça faisait très Effortless French Girl. Je vais l'utiliser comme référence. Et puis si vous aimez les vidéos en français, je vais en faire plus. C'est juste que, je sais pas, ça me stresse un peu de parler en français. J'ai l'impression que certains français vont détester mon français. Et ça c'est la référence que j'ai en fait. Donc vraiment peau très illuminée, assez simple. Pas vraiment de blush, pas vraiment de bronzer. Mais je vais quand même utiliser un petit peu de bronzer juste pour comme ajouter un peu de structure dans ma face parce que j'ai quand même un visage assez rond. Je vais pas y aller de manière excessive en fait. Vraiment seulement pour essayer de réduire le double menton, hein, tous les kilos que j'ai pris durant la quarantaine. Et puis personnellement j'aime faire un peu de nose contouring qui est en fait juste vraiment pour faire ressortir mon nez, c'est pas tant pour le ratisser. Et puis je vais juste resetter tout avec ce spray de Milk. Alright, we're in business. Je vais utiliser cet illuminateur qui est comme un illuminateur satin un peu de Essence avec un pinceau comme ça parce que c'est quand même assez subtil. C'est pas un illuminateur trop dans ta face on va dire. Et puis je vais aussi poster une vidéo un peu expliquer qu'est-ce qui se passe dans ma vie personnelle parce que je sais que ceux qui vont regarder cette vidéo, c'est pas nécessairement ceux qui sont intéressés à savoir qu'est-ce qui se passe avec moi, ce qui est tout à fait compréhensible, hein? Je comprends, pas tout le monde qui veut savoir qu'est-ce qui se passe dans ma vie personnelle. Mais oui, j'ai pris un gros break sur YouTube. Il y a eu beaucoup de changements dans ma vie, alors that's what's up. Ok, les sourcils. Pour les sourcils, je vais utiliser cette brow wax de Patrickta. En fait, c'est un peu comme du savon là. Si vous n'avez pas d'argent pour ce produit, achetez juste du savon, ça fait exactement la même chose. Faut juste l'activer avec un peu de spray ou même de l'eau. Ensuite, je mets mon spoolie dans le produit. Et puis je vais juste utiliser la pommade pour brosser mes cheveux. Et en fait je pense que je vais même pas les remplir. Ok, dans la photo inspiration, la fille elle a comme du glitter sur ses yeux. Mais en fait moi je pense que je vais garder ça assez simple. Je vais juste utiliser un peu de bronzer sur l'œil pour préparer à faire un eyeliner. Mon dieu, il y a vraiment beaucoup de termes en fait que je sais juste pas en français parce que j'écoute pas vraiment de vidéos de maquillage en français. C'est fou de penser que comme le 3/4 de l'anglais que j'ai appris c'était sur YouTube. Comme quand j'avais 15 ans et j'écoutais Bethany Mota, elle savait pas l'impact qu'elle avait sur mon apprentissage de l'anglais, c'est fou. Je vais utiliser le eyeliner de Rare Beauty, puis je vais faire un petit eyeliner, cat eyeliner. En fait c'est très classique français mais vous avez pas besoin de le faire si vous voulez pas. Voilà, juste quelque chose de simple comme ça. J'ai déjà l'impression qu'il est en train de sécher, c'est trop bizarre. Ça fait à peine comme un mois que je l'ai et puis il est pas aussi opaque que quand je l'avais acheté. Donc je vais utiliser le NYX Epic Liner, passer par dessus. J'espère que ça va pas enlever qu'est-ce qu'il y a déjà. Ok, ouais, ça c'est beaucoup mieux. C'est le pire eyeliner que j'ai jamais fait. Ok, je vais juste arrêter parce que sinon ça va être pire. Mais je suis très consciente que c'est le pire eyeliner que j'ai jamais fait. Je vais juste attendre que ça sèche un peu pour recourber les cils et ajouter un peu de mascara. Puis le mascara que j'utilise c'est le Lash Princess de Essence. Et puis finalement le rouge à lèvres. Mon rouge à lèvres préféré c'est le Fenty Beauty Liquid Lipstick. La couleur c'est Uncensored et c'est le meilleur. C'est juste trop confortable, c'est pigmenté. J'ai besoin de mettre mes lunettes. Sinon je vois rien. Maintenant, la partie qui me fait définitivement le plus peur en fait c'est les cheveux. Parce que, ok, le look à la française c'est vraiment genre relax, un peu comme effortless, défait mais pas trop fait. J'ai aucune idée comment arriver à ce truc.
have no idea what happened there. Okay, I feel like this is pretty French girl. Sorry, I'm still traumatized by my hairdryer. That is so strange. Wow. Very weird. Moving over to my computer because I'm gonna try to look for fit inspo. The French girl look is very simple. Some would even call it basic. Oh, there's this article by Goop. Awesome, reliable source. It says how to look like a French girl. Oh my god, I just forgot this video is supposed to be in French. Comment ressembler à une fille française. On va aller voir sur Pinterest because il y a toujours beaucoup d'inspiration là-dessus. Ah oui, oui, oui. Donc la petite chemise blanche avec des jeans quand même assez droits. Quand même assez élégant avec des petits souliers noirs. C'est vrai que ça fait très français. Aussi le chandail ligné, bien sûr, c'est toujours très français. La petite robe d'été, mais là j'ai l'impression qu'on a dépassé ce temps en fait. Beaucoup de jeans avec des petits talons. Oh mon dieu. Ok, ça c'est trop cute. Waouh, trop beau. Ok, je vais aller regarder dans mon garde-robe. Ok, donc voici le premier outfit. Le chandail est un peu trop grand. Pour la première fois de ma vie, mes seins sont pas assez gros pour remplir un chandail. C'est un peu loose ici, mais bon, c'est pas grave. De loin, ça paraît pas trop. Et puis pour les souliers, je vais mettre ces petites ballerines. Ok, pour les accessoires, j'ai ces boucles d'oreilles. Oh! Non, plus maintenant. C'est brisé. No way. Ok, on va restaurer à quelque chose d'un peu plus basic. Comme accessoire, j'ai un petit tote bag que j'ai acheté à la friperie il y a quelques jours. Et voilà, je pense que c'est le look français fini. Je pense que je vais aller dans le garage parce qu'en fait ici, j'ai juste pas assez d'espace. Voici le look complété. Jeans, le petit top avec le tote bag et les ballerines. La deuxième tenue. Le chandail je l'ai acheté dans une friperie, puis le blazer il vient de Old Navy mais de l'année passée. Ouais, c'est ça. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Ok, donc finalement pour conclure la vidéo, au début j'avais certaines... comment je pourrais dire, certains préjugés on va dire. Je me disais que le French girl look c'était vraiment fait pour les filles qui sont minces, les filles qui sont naturellement belles, qui ont cette et je ne sais quoi naturel, effortless, qui mettent aucun effort et puis qui ont juste l'air naturellement belles. Après avoir fait cette transformation, honnêtement je me sens quand même assez confiante. Le French girl il fait quand même assez classique, assez facile à recréer et puis il peut convenir à une multitude de personnes. Je pense pas que tu dois avoir nécessairement un corps parfait, un corps mince pour adopter le look. Je pense que c'est très classique, vraiment élégant, puis ça fait bien à tout le monde. Oh my god, I was so nervous filming this video in French, so if you want to have more French videos, let me know. I'm so scared to post this, but hopefully it's gonna turn out fun. It's gonna turn out alright. I'm gonna dip. It was so good filming. I really missed it. Thank you guys so much for watching and I will see you in my next one. Prenez soin de vous. Restez fidèles à vous-même. Bye!